continue notre série des vœux sur RCM en compagnie aujourd'hui de Benoît Pierrat, le maire de Ranlétat. Bonjour. Bonjour Vincent. Des vœux que vous avez fait donc le lundi dernier, c'est ça? Le 9, oui. Ouais. Alors, des vœux que vous souhaitez résolument optimistes, si j'ai bien compris, c'est votre credo pour 2023. Oui, on va pas vivre que de pessimisme ambiant. On vit depuis quelques années des situations qui sont plutôt contraintes, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau énergétique. Voilà, donc il faut avoir confiance en notre territoire, il faut avoir confiance en nous, et il faut bien évidemment être optimiste. Tout en restant réaliste, bien évidemment. Ouais, c'est tout un équilibre parce que il va falloir investir finalement pour faire des économies. C'est un peu ça aussi l'idée. C'est plus que l'idée. C'est oui, en effet, il faut qu'on puisse continuer à rendre attractifs nos territoires, et en particulier la ville de Ranlétat. Pouvoir avoir une ville, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit commerçante. Il y a des choses qui ont été mises en route et ça fonctionne. La désertification médicale, je ne veux pas dire qu'elle s'éloigne de nous, c'est pas vrai. Je suis toujours à la recherche d'un médecin suite à un départ d'un médecin qui était à la maison de santé, mais on voit que les choses progressent. Maintenant, oui, il faut qu'on puisse continuer à investir, mais pas investir n'importe comment, investir toujours en bon père de famille, mais de plus en plus difficilement. Donc on investit pour faire des économies par la suite. Ça va, c'est l'éclairage public, c'est la maintenance et l'isolation de nos bâtiments communaux, c'est la réhabilitation de nos logements, source de recettes plutôt importantes. Voilà, c'est tout un travail qui est à réaliser, et cette année on veut vraiment aller à fond de ce côté-là. Ouais. Investir tout en effectivement tout en gardant le bien vivre à Ranlétat, c'est ça, c'est toujours un équilibre entre les deux, quoi. Oui, bien sûr. Alors bon, à Ranlétat, moi je dis souvent que Ranlétat a les structures d'une ville qui est beaucoup plus importante que son nombre d'habitants actuels. On a une capacité sportive, on a une capacité culturelle, on a un théâtre, on a un cinéma qui fonctionne. D'ailleurs, les gens retournent de plus en plus, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Donc ça, c'est des signes qui sont bons. Donc il faut continuer, il faut continuer à fleurir, il faut continuer à animer, il faut continuer. C'est ça l'attractivité. Il faut continuer à soutenir notre économie locale, il faut continuer à développer notre commerce. Il faut continuer tout ça et faire venir aussi de la population, des gens qui viennent consommer chez nous et qui viennent y habiter, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, ces ressources qui sont de moins en moins importantes d'année en année, et chaque denier public, il faut, avant de le dépenser, il faut réfléchir et comment on va le dépenser. Ça passe par le maintien des aides à l'aménagement, par exemple pour des loyers, pour les nouveaux commerçants, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Ça fonctionne très très bien. C'est vraiment une aide qui est prise en charge en totalité par la commune. On a 5 commerçants à cette heure-ci qui en bénéficient avec 50% du loyer, même si c'est des loyers qui sont pas très importants. Non, mais que ça représente 500 ou 1000 euros. C'est relativement intéressant parce que pendant ce temps, l'argent qu'ils ne mettent pas là ailleurs, ils le mettent aussi pour développer leur outil de travail, et nous, ça nous va bien. Donc c'est du soutien à l'activité locale, et c'est très très bien comme ça. Voilà, donc et puis on va travailler aussi avec la communauté d'agglomération sur une opération programmée de réhabilitation de l'habitat, et ça va être important aussi, parce que ça va être des ressources financières qui peuvent être intéressantes pour les propriétaires, pour rénover leurs biens, leur logement dans la ville, avec des aides techniques et financières qui sont apportées par les différents partenaires, et en particulier d'ailleurs la ville. Donc on va mettre dans notre budget des choses qu'on ne mettait pas avant, mais des ressources financières
pour créer cette émulation et puis redonner du peps, pouvoir isoler, pouvoir relouer des logements qui sont vacants depuis longtemps et qui commencent à ne plus convenir aux familles et à l'habitation normale. Ça passe par aussi le dispositif Petite Ville de demain. Vous avez pas mal d'aide par rapport à ça. C'est tout ça en fait. C'est tout la recherche aussi c'est tout ce qui permet ce label Petite Ville de demain. Il est là pour nous donner, pour nous ouvrir aussi les portes des différents partenaires. Donc oui, il y a une facilité de ce côté-là. Après, c'est pas le tout. Il y a toujours un reste à charge pour la collectivité. Donc il faut regarder ce qu'il est possible. Mais quand on parle d'aménagement urbain, quand on parle de donner cette possibilité à la mobilité douce et à faire venir la voie verte en centre-ville, c'est aussi tout une volonté d'apaiser l'environnement, de pouvoir donner envie aux gens aussi de s'intéresser au cœur de ville de Raon-l'Étape. Voilà, et avec les cours d'école qui doivent être végétalisés, il y a des lois aussi qui nous imposent, mais le fait d'être petite ville de demain nous ouvre en effet ces portes et nous donne possibilités, facilités en termes de subventions. Pour exemple, le Pump Track, c'est 80, c'est à cette heure-ci, mais j'ai pas dit mon dernier mot, mais à cette heure-ci, c'est plus de 70% de subventions de l'Agence nationale du sport. Donc ça nous encourage aussi à développer, à investir pour le bien de tout le monde. Et ça rend, quand vous avez des structures comme ça, sportives, qui n'existent pas ailleurs, en tout cas à quelques kilomètres à la ronde. Alors c'est pas le tout d'avoir partout son Pump Track comme il y a de nombreuses années, chaque commune avait son stade de foot, c'est pas ça. Mais c'est aller rechercher ce qui ne se fait pas ailleurs, donner de l'attractivité, encore une fois, à la commune. Et se démarquer des autres. Il y a aussi pas mal de voiries qui ont été refaites en 2022. Alors je prends votre casquette de conseiller départemental, parce qu'il y a eu des routes départementales qui ont été rénovées, qui étaient attendues depuis longtemps aussi. Oui. Les agents du département seraient là et eux, ils raisonnent en route départementale et ils mettent le numéro, mais moi j'ai toujours bien du mal, donc je raisonne plutôt en rue. Mais c'est vrai que ce soit la rue d'Enfer-Rochereau, que ce soit la rue Émile-Zola, elles étaient fortement attendues, elles méritaient, et le département dans sa politique de réfection des voiries départementales nous les avait signalées. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant on a un tapis qui est magnifique, un tapis qui est neuf. Donc ce qu'il faut aussi regarder, c'est que quand c'est neuf et quand il n'y a plus de trous, on a tendance à aller plus vite. Et cette rue, c'est une belle ligne droite, elle n'est pas très large. Bon, on est en train de travailler là au niveau communal de rechercher aussi toutes les possibilités qui font que on puisse ralentir la vitesse pour le bien-être des habitants. C'est une demande, j'imagine, des habitants de la rue. Oui. Alors, bien sûr, et pas que de celle-ci. Depuis quelques années, ici et ailleurs, on s'aperçoit que ça roule. Alors, c'est pas que ça roule très très vite. Il y en a beaucoup qui font du bruit, mais ça roule évidemment trop fort. On est en train de passer certains quartiers à 30 km/h. C'est pas simple à maintenir ces 30 km/h, mais à partir du moment où on a des structures qui permettent le ralentissement, à partir du moment où on travaille un peu sur les pistes cyclables ou les pistes partagées, la loi impose aussi ces 30 km/h. Voilà. Et puis pour éviter aussi un nombre important de panneaux, on préfère aussi avoir les secteurs qui sont très très étendus à 30 km/h et ça se passe et franchement les habitants en sont plutôt satisfaits, même si à certains endroits on dit ça roule, il y en a toujours mais il y en a moins. C'est ça. Est-ce qu'il y a un calendrier aussi pour 2023 sur la voirie ou ça va être un peu en stand-by là pour cette année? Non, ça va pas être. Alors ça va. Je dis pas que ça va être en stand-by. On a fait. Il y a eu la réhabilitation complète de la rue. Alors ce qu'on appelle la rue Aristide Briand prolongée, qui mène sur Moyen-Moutier par Saint-Blaise. C'est une rue, il y avait rien. Rien n'existait. C'est plus d'1 million d'euros de travaux. C'est quand même très très conséquent, avec des aides importantes aussi et des modifications en cours de traitement. Justement
justement pour aller percevoir des subventions au niveau de l'agence de l'eau et d'autres partenaires. Donc c'est plus d'1 million d'euros. Donc il faut aussi ce million-là le digérer. Maintenant, on a pris position aussi. On a un calendrier. On regarde ce qu'on peut faire. Au niveau départemental, on est quasiment à neuf sur la totalité des routes. Maintenant, c'est la voirie communale. Alors, on va faire par tronçon. On va aussi les plus abîmés. On fait comme tout le monde, quoi. C'est de l'argent qui est injecté. Mais c'est sûr qu'on va plus refaire une rue complète. On va certainement peut-être travailler par portion et utiliser la partie la plus dégradée en priorité. Voilà. Et puis c'est une réflexion aussi au quotidien. Alors je sais bien que ça ne satisfait pas tout le monde, mais il faut vraiment avoir un esprit raisonné et être raisonnable. Une ville complètement fibrée pour 2023 ? Oui, alors on est au bout du chantier. On l'attend, on l'attendait. À ce jour, il y a déjà des quartiers de Raon-l'Étape qui sont fibrés. Je sais ce qu'il en est. Je le disais d'ailleurs au vœu la semaine dernière, parce qu'on est fortement sollicité par les opérateurs. On le sait, quand on est fibré, il n'y a pas, et on nous appelle. Donc on peut aller chaque Raonais peut aller voir sur internet sur l'opérateur qu'il souhaite, et il verra au niveau de son habitation si c'est fibré en cours mais c'est qu'une histoire de quelques jours et quelques semaines, parce que tous les jours, en fait, il y a des nouvelles habitations qui sont accessibles. Donc, il faut se rapprocher d'un opérateur, de celui que les gens souhaitent. La fibre, elle est à l'extérieur, elle est devant la maison, devant Boîtier. Et puis, l'opérateur, alors après, c'est des négociations avec l'opérateur, mais il relie, en fait, ce boîtier à l'habitation pour brancher la box Internet. Voilà. Mais chaque maison sera fibrée, et il devrait y avoir une réunion publique avec les différents opérateurs d'ici quelques semaines à Salborgard. On préviendra et on l'indiquera sur les réseaux, sur de bonnes sources, etc. Pour que les gens puissent poser toutes leurs questions. Alors là, ce sera vraiment avec les opérateurs et le constructeur de la fibre, Losange. Voilà. Mais c'est une réunion qui aurait dû avoir lieu au mois de décembre, qui aurait dû avoir lieu au mois de janvier. Il y a des retards un petit peu qui sont dans certains quartiers, et les opérateurs ont décidé de reculer un petit peu cette réunion. Voilà. Mais en attendant, moi je peux vous garantir qu'à cette heure-ci, un certain nombre déjà de Raonais ont fait la démarche auprès de leurs opérateurs pour accéder à la fibre. C'est une bonne chose. Ah oui. Côté travaux, on attend cette année aussi la requalification de la gare. Oui, ça c'est... c'est via la communauté d'agglomération, mais c'est quand même à Raon-l'Étape. Et la région qui sont partenaires essentiels, puisque nous on aura je dis que c'est un projet qui est intégralement payé par la communauté d'agglomération et la région. Alors c'est pas tout à fait exact, parce que on en profite bien évidemment. Je pense à la rue de Lorraine qui jouxte de changer l'éclairage public avec des nouveaux modèles et des modèles beaucoup plus économes en énergie, parce que c'est un peu dommage qu'on ait Enedis qui soit là et les entreprises du BTP, qu'on puisse faire des fouilles, que l'on puisse mettre des gaines, et puis ne pas profiter en fait de ce moment-là pour rénover aussi et moderniser un petit peu les contours. Donc ça va démarrer. C'est toujours très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de partenaires. C'est une histoire aussi de gros sous, on va pas se voiler la face. Et puis c'est géré en intégralité par la SNCF, qui nous a donné son concours de moyens humains. Voilà, donc on attend. On est sur la période un peu hivernale. Je pense que ça débutera au début du printemps. C'est bien attendu. Il y aura pas ce sera pas une très très grosse révolution en termes d'esthétique. On garde nos parcs. Notre parc, on le fait un peu, on le fera différent. Il y aura une quarantaine de places de stationnement. Il y aura les places pour les personnes à mobilité réduite, on aura des places pour les véhicules, pour la recharge de véhicules électriques, et puis on aura aussi
et ça c'est important, la possibilité de déposer son vélo, de le recharger aussi, même de le réparer avec une petite station de gonflage et d'entretien. Et puis en toute sécurité, vraiment l'accessibilité, les bus scolaires qui seront, les jeunes ne seront pas sur un simple trottoir avec des bus qui passent et des voitures dans le même endroit. Donc tout ça c'est bien pensé, bien réfléchi, et puis ça donnera un petit coup de jeune, parce que Raon-l'Étape a une gare qui fonctionne. On a des gens qui prennent le train tous les jours en nombre, et c'est la deuxième gare de la Léodassie, c'est important. Vous avez inauguré en 2022 le panneau du label Ville Sportive Grand Est, témoignage d'une vie sportive aussi intense du côté de Raon-l'Étape, qui continue malgré au gré de la crise énergétique, mais vous essayez de maintenir le cap. Oui, bien sûr. C'est important. On sent que le monde associatif a été totalement perturbé par les années qu'on a eues. On sent que ça s'améliore. On a des associations d'ailleurs qui refusent presque les adhérents parce qu'il y en a trop. Donc ça revient, et c'est tant mieux. On a des structures, je le disais tout à l'heure, elles sont là pour accueillir. On a nos terrains et nos gymnases n'ont quasiment plus de créneaux de libre. Donc c'est quand même ça, c'est très très important. Et puis on l'a vu avec la Coupe de France et des Messins qui ont bien douté à un moment ou à un autre, et puis toutes les possibilités sportives que l'on a avec le pump track qui devrait se concrétiser en courant de cette année. Elle est belle, que vous gardez quelques années, qui est remis en jeu tous les 4 ans, je crois. C'est ça. Le label est remis en jeu. Alors ça reste un label. On a le label Ville Sportive, donc qui est plutôt État. Et puis on a le label aussi au niveau de la région Grand Est, Ville Sportive Grand Est. Donc on a ces 2 labels, ce qui nous permet, en étant aussi petite ville de demain, on en parlait tout à l'heure. Il y a pas cette enveloppe. On vient pas avec le label et puis une enveloppe en vous disant bon voilà, vous avez gagné. Bon. Mais on nous regarde avec une attention particulière, parce que les efforts ont été faits au niveau des élus, mais aussi au niveau des associations sportives, au niveau de tous ces éducateurs, ces bénévoles qui sont au quotidien auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc il y a une vraie politique volontariste en termes de sport, et en particulier aussi du sport adapté. Le sport féminin, le sport santé, ça a pris énormément, ça se développe beaucoup, et on fait partie de ces précurseurs aussi, avec des associations comme Archipel, avec Archipel et d'autres qui se sont aussi lancés pour pouvoir donner la possibilité à faire du sport à tout le monde. Ouais. Il va être temps de conclure. Qu'est-ce que vous attendez de 2023 ? Comment vous l'appréhendez ? 2023, on l'a dit dans nos propos de départ, on l'espère avec optimisme. Avec optimisme, mais je le disais aussi avec réalisme. Il y a loin du pessimisme ambiant. Il faut qu'on avance. 2023 sera une année aussi. Elle sera compliquée. La guerre en Ukraine. On ne connaît pas la situation, la crise énergétique. J'ai bien cru comprendre qu'il y avait aussi une réforme importante là, qui allait avoir lieu. Et forcément des gens qui seront mécontents. Tout ça n'est pas de très bon augure aussi pour notre pays, mais on a besoin, il faut vraiment qu'on avance. On a une économie qui est bien présente ici et ailleurs, on a des entreprises qui recrutent encore, c'est quand même très très important. Donc moi je souhaite cette année 2023 qu'on la prenne avec beaucoup d'optimisme et qu'on ait confiance en nous. Nous avons un territoire qui est idéalement bien situé, on l'entend, on a un environnement, et il suffit même dans vos studios de tourner la tête, on a un environnement plutôt sympa. On a moyen d'avoir justement cette situation et ce territoire apaisé. Donc profitons de ça, ayons confiance vraiment en nous, que cette année elle apporte bien évidemment la prospérité, mais qu'elle apporte cette santé nécessaire
au bien vivre et c'est ce qu'on souhaite à tous nos concitoyens. Maintenant, ben oui, en effet, le maire que je suis et le gestionnaire que je suis a de plus en plus de cheveux blancs parce que c'est pas simple à établir des budgets communaux et je salue et je le dis souvent dans les vœux dans lesquels j'assiste en ce moment, et je suis pas le seul à le saluer. Je peux dire que les élus locaux font un travail admirable et c'est vraiment des chevilles ouvrières, c'est les piliers de notre démocratie et au quotidien ce sont essentiellement d'ailleurs des bénévoles et ils travaillent juste pour être bienveillants et le bien vivre de leurs concitoyens. Donc on va continuer à travailler comme ceci à Raon-l'Étape en espérant une année 2023 bien sûr meilleure que 2022. Je crois qu'on avait dit en 2022 qu'elle doit être meilleure que 2021. On commence à dire moins pire maintenant. Mais oui. Mais moi, je veux croire en notre territoire. Je veux croire en nous. Nous avons cette volonté de faire. Et cette volonté de faire FAIRE, mais cette volonté de faire FER. Donc soyons confiants en l'avenir et croyons en nous et croyons en cette année 2023. En effet, qu'elle nous fasse peut-être oublier les années qu'on a vécues et qu'on avance. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous.